Dans Ici 19-20, retour ce soir sur le drame de Crans-Montana. L'incendie survenu dans une discothèque le soir du 31 décembre a fait 40 morts, dont 9 Français et plus d'une centaine de blessés. Une tragédie qui rappelle un autre drame en France, celui du Cuba Libre. 14 morts et 5 blessés graves dans l'incendie de ce bar en 2016 à Rouen. Pour en parler, ce soir, nous recevons l'un des avocats des victimes de l'époque, Gérard Chemla. Bonsoir. Bonsoir. Avocat au barreau de Reims, vous travaillez aussi avec la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Les deux affaires, celle du Cuba Libre il y a 10 ans et celle du Constellation de Crans-Montana, sont-elles comparables déjà ? C'est même saisissant parce qu'on a l'impression que c'est une répétition de la même histoire affligeante. Moi, j'ai eu beaucoup de colère quand j'ai vu tous ces jeunes qui sont morts de la même façon qu'il y a 10 ans. C'était déjà une bougie étincelante, c'était déjà des panneaux de mousse au plafond, panneaux de mousse extrêmement inflammables et très dangereux. C'était déjà des issues de secours impraticables, la même histoire. Vous êtes en quelque sorte spécialiste de l'accompagnement de ces victimes. Est-ce que 10 ans plus tard, vous seriez prêt à défendre celle de Crans-Montana et leurs proches ? Ça serait possible pour vous ? Oui, bien sûr. Alors, le procès, pour l'instant, s'il y a un procès, sera en Suisse, mais on a vu que le parquet de Paris a ouvert ce qu'on appelle une enquête miroir, c'est-à-dire un moyen pour les victimes françaises d'accéder à une enquête en France qui sera le miroir de l'enquête suisse. Et bien évidemment, les victimes françaises, elles ont besoin d'avocats français. Qu'est-ce qu'elles souhaitent obtenir, les victimes, auprès d'avocats comme vous, notamment sur le cas de Crans-Montana ou du Cuba Libre il y a 10 ans ? Dans ce genre d'affaires, on est toujours finalement sur les mêmes problématiques. Vous avez d'un côté la vérité et la justice, savoir ce qui s'est passé, obtenir justice, essayer d'obtenir que les choses changent et que ça ne recommence pas. Vous voyez que là, c'est un échec, même si c'est dans un pays voisin. Ça, c'est vérité, justice. Et puis de l'autre côté, il y a tout un accompagnement humain, indemnitaire aussi, puisqu'il va y avoir des préjudices énormes. Vous avez des gens qui sont grièvement blessés, qui vont traîner des séquelles à vie. Donc il est essentiel qu'on nomme les responsables, qu'on les juge, et que les indemnisations soient correctement et rapidement mises en place. Et au-delà de ça, je reviens sur les causes de l'incendie à Crans-Montana. Faut-il revoir la législation en France sur la gestion et l'entretien de ces lieux, mieux les contrôler aussi, ces lieux, ces bars, ces boîtes de nuit ? On n'a pas de problème de loi. Les lois existent. Il suffit de les respecter. Et donc, il y a une question d'autodiscipline des exploitants, mais il y a aussi une question de contrôle de la part de l'administration. Les administrations en France qui sont très, très, très présentes et qui doivent contrôler l'ensemble des éléments de respect de la législation. Mais par exemple, cette mousse pourrait-elle être interdite en France à venir ? On voit que c'est, vous l'avez dit, un produit très inflammable, un tissu très inflammable. Est-ce qu'on pourrait espérer que la législation évolue sur ça ? On ne comprend pas qu'on puisse aujourd'hui, ne serait-ce que pour votre sous-sol, acheter des mousses qu'on colle au plafond qui coûtent pratiquement rien, mais qui s'enflamment avec une énorme facilité. Et dès que ça brûle, ça coule et ça émet des fumées nocives qui transforment les lieux en véritables chambres à gaz. Merci beaucoup, en tout cas, Merci Gérard Chemla, d'avoir accepté notre invitation ce soir et d'avoir apporté votre éclairage.